Un clown psychopathe, une chute de 50 étages, un late show et une vache. Deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films. Gotham est une ville où les inégalités sociales sont extrêmement marquées. Arthur Fleck est au plus bas de l'échelle, c'est un clown qui rêve de devenir un grand comique. Please, I love this job. Arthur, I need to know why you brought a gun into a kid's hospital. It's a prop. It's part of my act now. Constamment rabaissé par sa mère, en proie à la dépression et à une maladie qui le pousse à rire sans contrôle, il va perdre les pédales et sombrer dans la violence. Knock, knock. Il va devenir le Joker, un visage de clown qui cherche à abattre les élites pour instaurer le chaos dans les rues de Gotham et se venger de ceux qui se sont moqués de lui. Knock, knock. Who's there? It's the police, ma'am. Your son's been hit by a drunk driver. He's dead. Suite à des affrontements entre manifestants et policiers, la tension monte entre les forces de l'ordre et les jeunes de cité. Dans ce film, on suit Vince, Saïd et Hubert, un groupe d'amis multiethniques ayant grandi en cité, qui vont errer sans but entre les murs bétonnés de la banlieue parisienne. C'est sûr. C'est une frappe pour tout le monde, merde. Sauf pour Hubert, c'est normal, on est sur son immeuble. C'est une fois la merguez là. Ouais, c'est une fois la merguez dans les deux, pardon. Un de leurs amis a été hospitalisé suite aux émeutes et Vince compte bien prendre sa revanche sur la police, armé de sa haine et d'un gun qu'il a volé à un agent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-y, on verra si Abdel meurt. Vas-y, à mon tour là. Attends, tu veux buter un keuf? Quoi, tu connais un autre moyen toi pour se faire respecter? Et tu crois qu'aligner un Schmitt ça va ramener le respect? Le respect, je sais pas, mais en tout cas, ça rétablira la balance. Dans le film, on suit leur déambulation, leurs envies d'ailleurs et leurs doutes à travers des rencontres, des affrontements et quelques bavures policières dans un climat d'anxiété permanente. Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète: jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Je la connaissais, mais avec un rabbin. Que ce soit Joker ou La Haine, tous deux font référence de manière évidente au travail de Martin Scorsese dans Taxi Driver. You talking to me? Ça, c'est moi qui parle là. Cette idée d'un individu lambda qui va perdre pied après s'être fourni une arme à feu est présente dans les deux films. Hey Murray, thank you so much for having me on the show. Dans le cas de Joker, on peut également voir de fortes similarités avec The King of Comedy, l'histoire d'un jeune comique qui va s'en prendre physiquement à un présentateur de Late Show car il n'arrive pas à se faire sa place. Alors coïncidence, Robert De Niro joue dans les trois films. Joker et La Haine partagent donc des influences cinématographiques, mais aussi plusieurs thématiques, comme la violence, l'injustice et la haine, et c'est pour ça qu'il nous paraissait pertinent de les mettre en parallèle, d'autant plus que les deux films sont sortis dans un contexte de forte tension sociale. This is the scene following another mass shooting in the United States. Deadly shootings in Texas and Ohio. Another mass shooting in the U.S. A new record high when it comes to mass killings in the United States. Of these kinds of shootings might either match or maybe even surpass the record number of shootings they saw last year. 434 tueries de masse, faisant 2160 victimes, dont 517 morts aux États-Unis en 2019. Un record à l'époque, malheureusement battu en 2020, puis en 2021. Et Joker sortant en 2019, beaucoup de gens craignaient qu'il ne fasse qu'encourager la violence et l'usage des armes à feu. Et même si ce n'est en aucun cas le but du film, force est de constater que certains se sont retrouvés dans le personnage du Joker. Je ne pense personnellement pas que le film les a poussés à passer à l'acte, mais le fait est que les tueries de masse n'ont fait qu'augmenter depuis. Un mineur tué dans un commissariat du 18e arrondissement à Paris. Ce matin, tout le monde parle de bavure. Les circonstances du drame sont accablantes pour l'inspecteur qui a tiré. En aucun cas, il n'avait le droit d'utiliser son arme pendant la garde à vue du mineur âgé de 17 ans. SOS Racisme qui s'inquiète du climat d'insécurité que font régner les forces de l'ordre sur la jeunesse.
En 1993, Makome, un jeune de cité âgé de 17 ans, a été tué à bout portant par un policier dans un commissariat de police du 18e arrondissement de Paris, alors qu'il avait simplement volé des cartouches de cigarettes. C'était la violence de trop pour les jeunes des cités qui en avaient marre des bavures policières et qui ont décidé de manifester violemment. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. Cet événement, c'est le point de départ de La Haine, sorti en 1995, qui démarre après des manifestations suite à des violences envers Abdel. Déjà dans les années 70, Scorsese montrait dans ses films les conséquences de l'abandon du prolétariat par la bourgeoisie américaine. Mathieu Kassovitz a fait de même dans La Haine en 1995. Et en 2019, dans une époque marquée par le cinéma de super-héros, Todd Phillips utilise une figure emblématique des comics pour accomplir la même démarche. Et oui, le cinéma est politique. Il montre la vision d'un auteur sur le monde qui l'entoure afin de la propager au plus grand nombre, au risque que son propos soit mal compris ou détourné. Malheureusement, on peut faire tous les efforts du monde pour créer la meilleure œuvre possible, les conséquences souhaitées sur le monde ne sont pas toujours au rendez-vous. En juin dernier, sa mort avait déclenché des violences urbaines sans précédent depuis 20 ans en France. Une mort devenue symbole des violences policières. On en sait plus aujourd'hui sur les circonstances précises du décès de Naël. Violence policière, c'est désormais dans le lexique de l'AFP. Et à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes. La Haine se veut être une représentation très réaliste de la vie en cité dans les années 90. C'est pour ça que les personnages passent une grande partie du temps à errer sans but, à discuter de tout et de rien, et à se retrouver entre copains pour manger des merguez sur le toit d'un immeuble, au calme. Mais toutes ces activités plutôt anodines et innocentes se font interrompre par l'arrivée de la police, mettant les personnages dans une position de méfiance et de défense, que ce soit par l'habitude du conflit avec les forces de l'ordre, ou parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. La première altercation réelle se fait sur le toit, ils n'ont rien à faire là, et la police veut donc les sortir, et après une altercation assez légère, ils sortent. La deuxième se fait à l'hôpital, alors que Vince est armé. La police ne veut pas les laisser aller voir leur ami Abdel, craignant un débordement, qui résulte en une altercation et une garde à vue. Jusque-là, la police intervient principalement pour priver les personnages de liberté, faisant preuve de beaucoup de fermeté. On peut y voir aussi des préjugés et une crainte des policiers envers les jeunes de cité. Et enfin, la troisième altercation se fait dans cette méfiance réciproque, alors que les jeunes squattent un lieu abandonné et qu'ils entendent les sirènes de la police. Ils sont en train d'arrêter de manière musclée un individu armé et violent. Quand les jeunes arrivent, ils ont l'impression de voir une énième bavure policière, rentrent dans le tas, les CRS interviennent alors avec la volonté de matraquer tout le monde. Personne ne se comprend, tout le monde devient violent. La situation dans Joker est beaucoup plus lisible. Après avoir récupéré son arme, Arthur ne la quitte plus, perd son travail et lorsqu'il est à nouveau victime de violence, pris à partie et tabassé dans le métro, il sort son arme et abat de sang-froid 3 individus. Ils étaient des hommes d'affaires qui travaillaient pour Thomas Wayne, un grand entrepreneur et candidat à la mairie. Ce qui est alors un fait divers s'amplifie dans les médias, certains le prennent pour un justicier qui s'en prend aux élites, et la police se met à rechercher le tueur au visage de clown. Rapidement, ils en viennent à suspecter Arthur et à l'interroger de manière pacifique. Ce qui est surprenant, c'est qu'à Gotham City, on n'est pas vraiment habitué à avoir une police calme et pacifiste. Gotham est la ville du crime et de la corruption, la police est souvent au service des mafieux et seuls quelques-uns restent intègres, comme le commissaire Gordon, absent de ce film. Ici, ce n'est pas le cas, ils font leur travail correctement jusqu'à l'escalade de la violence provoquée par les manifestants déguisés en Joker, ce qui pousse un des officiers à tirer par mégarde. Là où La Haine nous donne de vraies raisons de haïr la police du film, Joker ne le fait pas vraiment. Il nous montre des personnages qui ne sont pas du bon côté de la loi, des méchants manifestants qui cherchent à affronter les gentils policiers. Mais ce n'est pas si simple, bien sûr, vous vous en doutez. Vous connaissez sûrement le slogan ACAB, All Cops Are Bastards. Tous les policiers sont des bâtards. Un slogan né dans les sphères ouvrières britanniques dans les années 30, puis popularisé par les skinheads et les hooligans ultra dans les années 70, et qui est maintenant utilisé dans les sphères d'extrême gauche. S'il signifie avant tout que tous les policiers, de par leur profession, sont pourris, le terme bâtard évoque aussi le fait que les policiers ont renié leurs origines prolétaires pour se mettre au service des élites bourgeoises. Et on en revient à cette idée de lutte des classes. Là où les manifestants au masque de clown souhaitent un renversement social, les autorités armées leur barrent le chemin, ce qui conduit à une escalade de la violence et à des accidents, ce qui engendre le chaos. En fait, Joker raconte en quelque sorte les événements qui précèdent La Haine. Ce type qui se prend une balle dans le métro peut être vu comme un équivalent d'Abdel, à la différence qu'Abdel, comme Makome ou Naël dans la vraie vie, ont été victimes de violences policières volontaires. Joker is currently under arrest. Strangely, said it was merely just a punchline
into a joke. En prenant en compte ce qu'on a dit précédemment, on peut tirer un parallèle entre la scène où le Joker réunit ses fidèles depuis le capot de sa voiture et les événements montrés dans le générique de La Haine. Pour autant, pour en arriver au même événement chaotique, beaucoup plus de sang aura coulé dans Joker. 5 personnes tuées de sang-froid, les 3 salarymen, mais également Randall, l'ancien collègue d'Arthur qui lui a fourni le pistolet, et l'a dénoncé à son patron pour le faire renvoyer. Arthur voue donc une haine envers lui, et son assassinat marque son point de non-retour. Il n'est plus Arthur Fleck, mais le Joker. Et pour finir, il y a Murray, le présentateur du talk show, et l'idole d'Arthur qui s'est moqué de lui à la télévision. Et c'est ce dernier meurtre qui le rendra terriblement célèbre, révélant son visage au monde. Si depuis tout à l'heure on peut tirer des parallèles entre le Joker et Vince durant le début des films, la violence marque un point de rupture. Ni Vince ni un de ses compères ne franchit la limite du meurtre. Ils flirtent avec, mais ne la franchissent pas. Quand ils sont poursuivis par les CRS, Vince dégaine son arme, mais ne tire pas. Quand il tabasse le skinhead, il le menace, mais finit par le relâcher. Et quand, comme Arthur, il se retrouve dans un appartement face à quelqu'un qui le pousse à bout, il ne tire pas. Et quand il abandonne son arme, convaincu de sa dangerosité, c'est là qu'il se fait abattre par un policier. Le chaos est de retour, à cause des armes et à cause de la police. Le monde sombre dans la violence. Mais une violence très différente dans les deux films. Alors l'autre jour, Benjamin m'a fait regarder Terrifier 3. Pour ceux qui voient pas ce que c'est... C'est très violent. Mais c'est une violence très gore et assez créative. Le genre de violence qui fait se poser des questions du genre combien est-ce qu'il faudrait mettre de coups de hache à un individu pour en faire de la soupe? Et là, les réactions sont multiples. Les gens qui quittent la salle en vomissant, d'autres qui s'insurgent qu'on puisse créer des choses aussi choquantes, et plein de gens curieux qui vont voir le film en salle pour voir le rendu. Alors personnellement, ça me laisse de marbre. J'apprécie l'effort créatif, mais ça va pas plus loin. Non, la violence qui me choque et qui en devient presque irregardable, c'est ça. Parce que tu sais que dans 2 heures, ils sont peut-être sortis, ces deux-là. Enfin, en profiter parce que... Hein? Non, juste comme ça, regarde, comme ça, voilà, comme ça, regarde. Ça, c'est pour moi la scène la plus violente et insoutenable de La Haine. Pas de coups, pas de sang, juste de la pure injustice. Une violence froide, raciste, commise par des hommes qui abusent de leur autorité et de leur position pour faire ce qu'ils veulent. Avec Saïd et Hubert qui se laissent presque faire, conscients que c'est une pratique courante et banalisée. Ils ne cherchent pas à se plaindre ni à répliquer, conscients qu'ils ne feraient qu'aggraver leur cas, alors que la seule chose dont ils sont accusés, c'est d'avoir fait du bruit dans un immeuble bourgeois. Et vous savez ce que c'est le pire dans cette scène? C'est lui. Bon allez, on y va. On a affaire à 3 flics, 2 anciens et un jeune en formation. Là, ils sont en train de lui montrer le traitement réservé à ce genre d'individu, pour reprendre leur expression. Ce mec est spectateur de la scène. Il ne dit rien et reste de marbre. C'est impossible de savoir ce qu'il pense de ce qu'il voit. Est-ce qu'il approuve et il profite, ou est-ce qu'il est choqué et a peur de manifester? C'est un spectateur comme nous au cinéma. Quand Mathieu Kassovitz a fait le film, il l'a présenté à plein d'individus comme nous, sans connaître notre réaction, sans connaître nos opinions politiques, sans savoir si on approuve ce genre de traitement ou non. Ça nous ramène à ce qu'on disait au début de Joker. Est-ce qu'on approuve ou non le comportement du Joker? Le film est ambigu, il nous montre le point de vue d'un antagoniste qu'on prend en empathie, qu'on sait abusé depuis son enfance par sa mère et rejeté par une société normative. Certains seront convaincus qu'il est mauvais au vu de ses actes répréhensibles, mais pas tout le monde. Si vous avez vu Orange Mécanique, vous connaissez ce sentiment. Un personnage exécrable et ultra violent qui va être victime d'un système et réduit à un moins que rien jusqu'à se relever et faire accepter ses agissements au reste du monde. Mais quand on regarde Orange Mécanique, on peut ou pas prendre le personnage d'Alex en pitié, alors que son comportement n'est absolument pas acceptable. Tout comme Walter White, Rambo, Tyler Durden, le Joker, ou ces 2 flics que le gars connaît peut-être personnellement et il sait pourquoi ils agissent ainsi, et donc légitime leur action, ou pas, on ne peut pas savoir. Cette violence très froide, on la retrouve dans Joker à 2 moments, celui où il se fait tabasser par des adolescents dans une ruelle, et par les salarymen dans le métro. Là aussi, Arthur ne dit rien et se contente d'encaisser. Enfin, pas dans le métro. Et là, on a une autre forme de violence, plus classique finalement. Une simple gerbe de sang qui n'est pas ultra graphique, donc pas forcément choquante. Surtout si on se dit que c'était bien mérité. Ça ne l'était pas, mais le spectateur, tout ça, bref. La scène vraiment graphique, c'est à nouveau dans l'appartement. Le point de bascule, celui qui permet à Arthur de devenir le Joker et de sortir définitivement de sa prison.
Tiens, toi, tu veux changer des chansons suédois? À un moment du film, la mère d'Arthur le persuade que Thomas Wayne est son père et qu'il l'a caché par souci de discrétion. Il se rend donc au manoir Wayne et fait la rencontre de Bruce, qu'il pense être son frère. Ce passage est intéressant car pendant une grande partie de la scène, Arthur est derrière les barreaux du portail, comme pour signifier son emprisonnement, alors que c'est lui qui est à l'extérieur. Par contre, quand celui qu'on imagine être Alfred arrive et qu'Arthur s'en prend violemment à lui, la caméra s'éloigne, symbole d'une évasion. Ce passage symbolise tout ce qui représente la liberté pour le Joker. La ville est une prison, tout est une contrainte pour lui, que ce soit les rendez-vous avec sa psy, son travail, les transports ou les immenses escaliers à gravir pour rentrer chez lui. Toutes ces chaînes sont rompues par l'emploi de la violence. Tout devient plus facile une fois que sa vraie personnalité se révèle, même son rire disparaît. Quand Arthur devient violent, quand il devient le Joker, il a le contrôle, ce qui est donc tout l'inverse de la haine. Si Vince devient violent, s'énerve ou s'il sort son arme, ça signifie qu'il n'a plus le contrôle sur la situation. Par exemple, le moment où Vince coupe les cheveux de Saïd, une excellente scène dans laquelle Vince est en contrôle, met des raps, s'énerve et perd le contrôle de la situation en se mettant Saïd à dos. Fais-moi confiance, Mais quoi? Fais-moi confiance, Qu'est-ce qu'il a? Il est bon le trou. Mais pourquoi il fait pas un trou d'abord? Pourquoi il fait froid là? Ou le moment où il confronte Astérix parce que celui-ci l'a provoqué. Ou au moment de l'exposition avec les filles. Ça va, ton papa? Y a pas mort d'homme? Ou celui où il sort son arme devant un CRS. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ou quand il se met en tête de tuer le skinhead. Vas-y, tire, tu nous as fait chier toute la journée, vas-y, tire maintenant, putain! En fait, Vince, il s'énerve beaucoup et il ne maîtrise pas grand-chose. Pour lui, le monde est violent et il doit être plus violent pour gagner. C'est magnifiquement illustré avec la scène du miroir du début. Il s'entraîne à avoir la situation en main, en provoquant et en étant violent. Mais comme on le voit dans le reste du film, c'est pas la solution. Le plus gros constat d'échec de ce film est qu'au moment où Vince s'en rend compte et qu'il laisse son arme à Hubert, il se fait abattre. Il n'y a pas de solution, juste une impasse. Voilà le message du film. Et non seulement il se fait abattre après avoir renoncé à la violence, mais aussi chez lui, à la cité. Là où Arthur Fleck est emprisonné à Gotham, ce n'est pas le cas de Vince dans sa cité. Elle est principalement filmée en plan large, c'est plutôt calme, et Vince a le contrôle sur son environnement. Les seules choses qui viennent perturber sa tranquillité, ce sont les journalistes et la police. Par contre, quand il se rend à Paris, c'est différent. La transition se fait de manière magistrale avec ce dolly zoom, où les perspectives se font écraser. À Paris, les personnages sont écrasés par la ville, loin de chez eux, écrasés par le cadre, loin des plans larges et aérés de la cité. C'est là que les véritables ennuis commencent et que Vince n'a plus aucun contrôle. Dans les deux films, on retrouve l'idée des cycles, les débuts et fins se répètent. Arthur a un rendez-vous avec une psychologue dans une prison où seul le décor change. La chute et le coup de feu aux oreilles de Saïd. Juste un cycle qui se répète. Dans La haine, cette répétition est aussi marquée par des panneaux indiquant l'heure de la journée. Tout le film montre en fait une journée banale en cité, enchaînant les éléments tragiques les uns après les autres, comme si c'était des faits divers. Le temps dans le monde du Joker est comme figé, puisque toutes les horloges affichent la même heure, accentuant le fait que le personnage est bloqué et que toutes les journées se ressemblent, et qu'il devrait l'accepter. Pourtant, Vince et Arthur rêvent de s'évader de leur monde. Arthur s'imagine intégrer le Late Show de Murray Franklin, de devenir humoriste, il s'imagine aussi avoir une relation amoureuse avec sa voisine, il s'imagine en fait des mondes où il serait libéré de sa prison et des mondes sans violence, bien loin de la réalité. Vince aussi a quelques hallucinations, il a l'impression de voir une vache, à la cité. On sent que même s'il se sent bien dans cet environnement urbain, ce n'est pas un idéal pour lui et qu'il rêve de s'en évader. Il rêve aussi de danse, une danse étrange, semblable à celle pratiquée par le Joker au début du film. D'ailleurs, lui aussi danse après avoir tué les salarymen dans le métro. Dans les deux films, la danse est synonyme d'évasion. Encore plus dans Joker Folie à deux, la suite sortie l'année dernière où il s'évade en rêve de l'asile d'Arkham avec Harley Quinn, son nouvel amour. D'ailleurs, à la manière de Joker Folie à deux, La haine fait son retour cette année sur scène et également en comédie musicale. Le point commun entre ces œuvres est de rajouter un personnage secondaire féminin qui partage la vie du héros, une manière de rajouter un peu d'amour au milieu de la haine. We live in a society where honor is a distant memory. Alors ça serait un peu trop simple de conclure en disant que les deux films se réunissent autour du fait de critiquer le système mondial ou les inégalités qui en découlent. D'où le fait qu'on reprenne ce mème connu de « on vit dans une société ». C'est un mème qui vise à se moquer des œuvres ou des personnes qui critiquent le système en surface, genre « ouais, les inégalités, c'est pas bien ». C'est un peu ce qu'on fait, non ? C'est un peu ce que fait le Joker. Alors bien sûr, je dis pas que c'est un mauvais film, sinon on lui aurait pas consacré une grosse vidéo. Mais c'est vrai que Joker renvoie un peu à cette idée qu'une révolte populaire envers les institutions peut être facilement envisageable, là où la haine est plus fataliste en admettant l'idée qu'on est dans une impasse et qu'il faut faire avec. Si le film a été aussi mal compris par autant de monde, c'est aussi je pense parce que Todd Phillips l'a mal compris lui-même. S'il a réussi de l'exploit de faire un super film au milieu d'une filmographie très moyenne, ça relève un peu du miracle.
Ça se voit d'autant plus avec sa suite qui aurait pu développer le propos caché du premier film, mais qui se contente d'être un film de procès avec des musiques un peu ajoutées au chausse-pied. Si on revient un petit peu à ce qu'est le Joker dans les comics et au cinéma, on comprend que c'est un pur élément chaotique, incontrôlable. C'est l'ennemi le plus emblématique de Batman, son opposé total. Là où la chauve-souris masquée est un être stoïque, puissant, qui cherche la stabilité sociale, le Joker est là pour semer la panique sans plus d'objectif. En faire un personnage qui attire la compassion, qui cherche la reconnaissance et a un objectif à peu près clair, c'est un peu une antithèse. D'autant plus que le film, et surtout sa suite, montre que pour calmer la fureur destructrice du Joker, il suffit de lui donner des médicaments et puis basta. Plus envie de renverser le système, juste envie de trouver un travail et de rentrer dans le moule. On comprend que l'idée générale du film est de montrer que le Joker est un produit du système. C'est ce modèle social qui a participé à le créer, sauf que dans les faits, ce qui se passe, c'est ça. Ouais, mon taf, il est pas ouf. Le budget de la santé, il a baissé, du coup on peut plus te fournir d'antidépresseurs. Eh ben je vais tout casser. A l'inverse, Vince est un vrai produit du système, nourri à la violence de rue, à la paranoïa et aux injustices qu'il constate tous les jours. Il est violent par mimétisme, alors que ça le choque quand il en voit. Hubert est lui aussi plein de violence et de haine, mais il a réussi à canaliser tout ça grâce à son mental de combattant. Et enfin, Saïd est l'élément le plus turbulent du groupe, mais aussi le plus inoffensif. Ainsi, la mort de Vince, le basculement d'Hubert vers la violence et le silence terrifié de Saïd sont 3 éléments qui montrent qu'on a touché le fond. Jusqu'ici, tout allait bien, plus maintenant. La manifestation du Joker n'est pas le fond, juste un fait divers. La chute de la société dans la haine est provoquée par un représentant du système, pas par ses victimes. J'aimerais finir, comme on a commencé, par les mots de Martin Scorsese. I think what makes cinema to me, it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you could watch it again, or 10 years later you watch it again and it's different. In other words, there's more to learn about yourself or about life. At first you may find that I'm affected by this film, the camera work is amazing, the actors are terrific, great editing and that sort of thing. But after a certain amount of time, after you get enough of that, like, for example, Shoot the Piano Player, Truffaut, I thought that was the best. But after a while I realized it's Jules and Jim. It's got more depth, you can watch it repeatedly, and you can watch it different times in your life. And the film's the same, you change. Ce qu'il dit s'applique aux 2 films. Ils sont voués à grandir en nous, et on y porte des regards différents à chaque âge de notre vie. Et La haine porte un message différent à chaque époque qu'il traverse. C'est probablement un film qui, malheureusement, ne vieillira jamais et sera toujours dans l'actualité. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite dans un format anthologie pour parler de la saga Indiana Jones. Et en attendant, si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Joker sur Netflix et Max et La haine sur Canal+. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Là, j'ai que Joker. Ciao, bye. Salut. Coincé dans la machine, pour m'en sortir, faut de la magie. Au porte mes cacahuètes de sang allergique à l'arachide. Faut qu'on se lâche en cachette, je m'améliore, je vis ma marge. En chouant le rachid, delta machine. Je me quitte juste à moitié, je veux le faire, je parle pas noir, je m'arrange comme je l'imagine. Faut que je rende ce que j'ai reçu, que je me rachète si j'ai déçu. Pendant ce temps, je fais mes raps, je m'en tape. Je rêve que je me tape la RH de mon taf. Ouais, les inégalités, c'est pas bien. Ça, c'est la partie que j'ai écrite à 1h du matin. Ça se sent. Attends, refais, dis les gens qui se moquent du même, et moi je fais, genre moi en voix, je fais. Ah, c'est un peu ce qu'on fait, non? Ok.